les enfants. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Le président Guelleh s'adressait donc au Parlement guinéen durant sa visite à Malabo. Et le bilan Michaels donc aggravé, au moins 11 morts aux États-Unis. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné ce vendredi en début de soirée la capitale à l'issue de la visite d'État de 48 heures qui, à l'invitation de son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, il a effectué à Malabo, la capitale de ce pays. L'entretien au sommet que le président Guelleh a eu donc avec son homologue équato-guinéen a constitué l'événement le plus important de la visite d'État du leader djiboutien dans ce pays. Cette rencontre a permis donc aux deux chefs d'État d'identifier ensemble de secteurs de coopération et d'échanges gagnant-gagnant pour les deux nations aux nombreuses similitudes. Il est à rappeler que cette audience de travail entre les deux présidents avait débouché sur l'adoption d'une série d'accords de coopération, dont un accord prévoyant l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Cette rencontre entre le président Guelleh et son homologue équato-guinéen avait également débouché sur la publication d'un communiqué officiel conjoint. L'autre événement phare de cette visite d'État du dirigeant djiboutien en Guinée équatoriale fut également le discours qu'il a prononcé au Parlement de ce pays. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également, à l'instar d'une vingtaine d'autres chefs d'État et de gouvernement, pris part aux festivités du 50e anniversaire de son indépendance nationale que la République de la Guinée équatoriale célébrait ces jours-ci. Et après une brève journée plénière, donc rencontre avec les dirigeants de la Guinée équatoriale dans une réunion tête-à-tête avec le président Obiang Nguema, suivi donc d'une réunion élargie entre les deux chefs d'État, le président de la République a entamé donc hier la deuxième journée de ses travaux. Il a ainsi participé à une séance extraordinaire au Parlement où il a prononcé donc un discours axé sur le renforcement également de la coopération avec une forte délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Djibouti à Malabo avec résidence à Addis Abeba et ses proches collaborateurs. Accueilli donc en premier lieu par le président de l'Assemblée guinéenne, le président Guelleh a été acclamé par les élus et situé donc au cœur de la capitale. Le Parlement équato-guinéen est composé de 100 députés élus pour 5 ans, dont une vingtaine de femmes et de nombreux jeunes. Le Parlement a vu donc dans la visite historique du président Guelleh son intervention devant les élus une occasion pour promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays. Et sa participation donc à la séance extraordinaire devant les élus du peuple équato-guinéen est un symbole fort de volonté politique de haut niveau pour jeter les bases d'une coopération dynamique entre les deux nations. Malgré la distance, donc, ont beaucoup de points communs avec des caractéristiques géographiques identiques au niveau de la superficie et de nombre de la population aux alentours d'1 million pour les deux pays donc qui ont une face maritime stratégique. Pour le président Guelleh, la Guinée équatoriale, sous le leadership du président Obiang, est sur la bonne voie avec des infrastructures modernes qui projettent donc vers un meilleur avenir. Des cadeaux donc ont été échangés entre le président Guelleh et le président du Parlement guinéen durant cette visite à l'Assemblée donc équato-guinéenne du président de la République. Et pour amorcer donc un meilleur développement, les pays africains doivent s'engager donc dans une large et grande intégration pour réussir. Et la Guinée équatoriale est un pays engagé dans le panafricanisme grâce à la vision du président Obiang Nguema, et elle joue aussi un rôle important au niveau continental avec l'organisation des grands événements tels que le sommet de l'Union et les réunions sportives. Le Parlement équato-guinéen s'est engagé donc sur les accords signés entre les deux pays initiés lors de la visite du président Obiang à Djibouti et les nouveaux accords donc signés lors de la visite du président Guelleh à Malabo.
Et le président du Parlement équato-guinéen a prononcé un discours lors de sa participation à la séance extraordinaire hier. La venue du président djiboutien pour une visite officielle à Malabo et sa participation à la séance extraordinaire est un estime fort du président Guelleh au peuple et au Parlement équato-guinéen. Il a souhaité donc la bienvenue au président de la République et à la délégation qui l'accompagne. On l'écoute. Excellence, Monsieur le Président, le Djibouti est pour nous un grand pays ami qui peut et doit se convertir en partenaire privilégié de la Guinée équatoriale pour impulser les politiques de diversification des ressources, de croissance économique et sociale de notre pays, tout comme garantir l'établissement des bases d'une coopération bilatérale fructueuse dans divers secteurs d'intérêt commun dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Grâce à la vision pragmatique et panafricaniste de son Excellence Obiangema Mbazoro, président de la République de la Guinée équatoriale, qui a toujours privilégié la coopération entre les pays africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud et entretient des excellentes relations bilatérales avec tous les pays du continent africain. Les relations bilatérales entre la Guinée équatoriale et Djibouti se sont exprimées à l'occasion de la visite officielle qu'avait effectuée son Excellence, le président de la République de la Guinée équatoriale au Djibouti, du 21 au 23 avril de l'année en cours, à la tête d'une haute délégation, avec à la clé la signature d'importants accords de coopération au nombre par lesquels, premier, l'accord cadre de coopération entre la Guinée équatoriale et le Djibouti. Second, l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements. Troisième, l'accord de consultation mutuelle. Excellences, distingués membres de la suite présidentielle, honorables mesdames et messieurs les députés, avec cette reconnaissance et bien d'autres considérations, depuis ce Parlement national, fidèle à sa mission, celle de servir le peuple équato-guinéen, dans ce même ordre d'idées, nous valorisons hautement et exprimons notre pleine satisfaction et admiration à ces faits remarquables qui sont les résultats de la vision et du réalisme de la politique de son Excellence Obiangema Mbazoro, chef de l'État et du gouvernement qui, non seulement a rendu possible et propice la transformation de notre pays, mais en plus a converti la Guinée équatoriale en un interlocuteur actif dans les relations internationales, en élargissant et diversifiant chaque jour l'horizon de la collaboration au sein de la communauté internationale. Vive l'amitié entre les peuples de Djibouti et de la Guinée équatoriale. Élevée soit la République de Djibouti et la République de la Guinée équatoriale. Que Dieu bénisse l'amitié et la coopération entre la République de Djibouti et la République de la Guinée équatoriale. Je vous remercie. Et lors de son intervention à la séance extraordinaire de l'Assemblée de la Guinée équatoriale, le président Ismaël Omar Guelleh a remercié d'abord les élus et s'est dit honoré de participer à ce moment important qui est un symbole fort pour insuffler un dynamisme dans le partenariat entre les deux nations. Il a loué l'existence d'une démocratie vivante en Guinée équatoriale où la paix est palpable pour mettre en œuvre une politique de promotion politique, économique et sociale. La Guinée, qui est, rappelons-le, membre de l'Union africaine et abrite donc le siège du Conseil de sécurité. Et enfin, le président Guelleh a profité de l'occasion pour présenter ses félicitations pour les festivités du 50e anniversaire de l'indépendance survenue en 1968. On écoute le président de la République. Monsieur le Président de la Chambre des députés, honorable Gaudensio Moab Messou, honorable député de la République de Guinée équatoriale, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui à l'intérieur de cet honorable hémicycle, émanation de la volonté du peuple équato-guinéen, pour m'adresser à vous, mesdames et messieurs, les députés, dans le cadre de ma première visite officielle dans ce beau pays de Guinée équatoriale. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la République de Guinée, mon frère, son Excellence Obiangema Mbazoro, pour l'aimable invitation qu'il a bien voulu m'adresser, ainsi que pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle qui ont été réservés à ma personne et à ma délégation depuis notre arrivée sur le sol de la Guinée équatoriale. Je suis d'autant plus heureux parmi vous
que votre pays est en train de célébrer le 50e anniversaire de son indépendance, des moments de souvenir et d'allégresse que nous avons l'insigne honneur de partager avec le peuple équato-guinéen. Permettez-moi d'exprimer aux membres de cette Assemblée et à travers eux à tout le peuple équato-guinéen nos plus sincères félicitations pour le 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale et leur souhaiter, à mon nom personnel et au nom du peuple et du gouvernement de la République de Djibouti, nos meilleurs vœux de paix, de stabilité et de prospérité. Monsieur le Président, les acquis de la Guinée équatoriale aujourd'hui, en comparaison à la situation qui prévalait à l'indépendance, sont énormes et méritent d'être applaudis. Votre pays dispose d'infrastructures modernes, dignes d'un pays émergent et capable de le propulser vers de nouveaux horizons de développement. De nouvelles routes sillonnent le pays d'est en ouest, du nord au sud. Les infrastructures portuaires et aéroportuaires sont disponibles dans tous les pays. Toutes ces réalisations n'auraient pas pu se faire sans le précieux soutien du Parlement équato-guinéen. La maturité politique des membres du Parlement, fort du soutien du peuple équato-guinéen, a permis à votre pays de connaître depuis plusieurs décennies une ère de stabilité et de prospérité. C'est la preuve, si besoin en était, de l'existence d'une démocratie vivante et agissante en Guinée équatoriale au service du bien-être du peuple, du développement du pays et de la préservation des intérêts supérieurs de la nation. Monsieur le Président de la Chambre des députés, votre pays a également été le chantre du panafricanisme et de la solidarité africaine en mettant à la disposition de notre continent ses ressources pour la promotion des causes africaines. L'accueil des sommets de l'Union africaine ainsi que des grands événements sportifs nous remplissent de fierté en tant qu'Africains. Djibouti partage avec la Guinée équatoriale son panafricanisme et conçoit également que l'émergence de l'Afrique ne pourra se réaliser que dans un continent ouvert et économiquement intégré et non dans un continent où prédominent des économies vivant en autarcie, aussi larges soient-elles. Par conséquent, nos deux pays continuent à nourrir la volonté et l'ambition d'être à l'avant-garde de toutes les initiatives visant à une plus grande intégration africaine. La zone de libre-échange continentale, l'espace aérien unique de l'Afrique en passant par une libre circulation des biens et des personnes. Autant de défis et de perspectives prometteuses pour l'Afrique qui vont continuer, sans aucun doute, à l'essor d'un continent pacifié, intégré et prospère. Lors de la récente visite d'État du président de la République de Guinée équatoriale à Djibouti et pendant ma visite actuelle, nos deux pays ont procédé à la signature de plusieurs accords pour renforcer notre coopération bilatérale. Ces accords portent notamment sur la coopération politique, économique, culturelle, ainsi que sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements et la libre circulation des personnes sont à même d'ouvrir sur de nouvelles opportunités d'échanges commerciaux et culturels, ainsi que d'expériences et de savoir-faire entre nos deux pays. Monsieur le Président, après avoir été brillamment élu en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Guinée équatoriale siège au sein de cette prestigieuse institution depuis le début de cette année. Votre engagement permanent pour une Afrique plus forte et plus respectée dans le concert des nations donne la conviction que votre pays, durant son mandat, va contribuer
à l'avancée de la paix et de la stabilité dans le monde, et en particulier sur notre continent dont certains pays sont encore en proie à l'instabilité. Mon pays a également l'ambition de présenter sa candidature pour la période 2021-2022 à un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité, et nous espérons que grâce à votre soutien et à ceux des autres pays amis, notre pays saura défendre à l'instant du vôtre les causes de la paix et du développement durable, aussi bien en Afrique qu'à travers le monde. Permettez-moi en conclusion de vous réitérer nos meilleurs vœux de paix et de prospérité à la Guinée équatoriale et à son peuple frère à l'occasion du 50e de son indépendance. Je forme le vœu que les relations djibouto-équato-guinéennes se développent davantage et se diversifient pour un bénéfice mutuel et une prospérité partagée entre nos deux peuples. Vive la République de Guinée équatoriale, vive la République de Djibouti, vive l'amitié et la coopération entre la Guinée équatoriale et Djibouti. Je vous remercie. Après son discours très remarqué, très applaudi au Parlement, le président Guelleh a signé le livre d'or de l'Assemblée équato-guinéenne et a pris par la suite une photo souvenir avec les parlementaires. Et après le Parlement, le président Ismaël Omar Guelleh, toujours accompagné de sa délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur, a effectué une visite au centre d'exploration et de production pétrolier situé à Malabo. Sur place, le président Guelleh a été reçu par les dirigeants et les responsables du site et a suivi une présentation sur les potentialités de la structure où est produit le pétrole et le gaz. La Guinée équatoriale est un pays pétrolier, membre de l'OPEP, et outre ses recettes pétrolières, le pays a diversifié son économie avec la production du bois, de l'agriculture et le tourisme. Et durant sa visite sur le site de production pétrolière et du gaz naturel, le président de la République a reçu les explications nécessaires sur la composition et le fonctionnement de ce site. Et par la suite, le président de la République, donc après avoir suivi les explications et la présentation sur le fonctionnement du site, le président de la République a effectué donc une visite guidée, entouré donc des responsables du gouvernement, responsables de l'énergie et des dirigeants du site, a reçu donc les explications sur le terrain même, sur le fonctionnement du site et des différentes centrales donc en charge de la production du pétrole et du gaz naturel de la Guinée équatoriale.
Et après avoir clôturé sa visite officielle de 2 jours en Guinée équatoriale, le président Ismaël Omar Guelleh a participé aujourd'hui donc aux festivités du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale survenue en 1968. À cette occasion, une grande cérémonie présidée par le président Obiang Nguema a été organisée sur une grande place de Malabo au bord de la mer en présence de la première dame du pays et de nombreux chefs d'État africains et plusieurs délégations des pays amis. Les forces militaires de différents corps donc, de l'armée équato-guinéenne ont organisé une grande parade militaire pour célébrer l'événement. Les forces armées du continent africain, à l'instar du Tchad, du Congo, ainsi que les détachements de l'armée espagnole et française ont défilé aux côtés des forces armées de la Guinée équatoriale. Également les anciens combattants, la protection civile, les représentants des institutions religieuses et culturelles de la société civile qui ont également participé à la parade militaire retransmise en direct sur les ondes de la télévision équato-guinéenne. La population est venue également en masse pour suivre la parade militaire et civile très bien préparée. La cérémonie s'est déroulée sous une pluie battante et le président Guelleh a pu suivre les festivités du 50e anniversaire aux côtés du président Obiang Nguema et ses pairs africains, dans les présidents soudanais, burundais et autres, avant de prendre la direction de l'aéroport de Malabo pour rejoindre la capitale djiboutienne. Cérémonie donc commémorant le 50e anniversaire donc de la Guinée équatoriale a débuté donc avec l'arrivée du président Obiang Nguema, président de la Guinée équatoriale, donc qui a pris place sur la tribune officielle aux côtés de ses pairs africains et délégations des pays amis de l'Afrique, dont le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, qui a pris part donc aux côtés de son homologue équato-guinéen aux festivités commémorant le 50e anniversaire de la Guinée équatoriale. Et s'en est suivi par la suite une parade militaire des forces militaires de différents corps armés de la Guinée équatoriale.
Rappelant donc que cette cérémonie s'est déroulée donc sur la grande place de Malabo au bord de la mer en présence de la première dame du pays et de nombreux chefs d'État africains et plusieurs délégations des pays amis. Les forces militaires de différents corps ont organisé donc une grande parade militaire pour commémorer l'événement. Les forces armées du continent africain, à l'instar du Tchad, du Congo, ainsi que le détachement de l'armée espagnole et française ont défilé aux côtés des forces armées équato-guinéennes. Les anciens combattants, donc la protection civile, les représentants des institutions religieuses et culturelles et la société civile ont pris part également à la parade qui a été retransmise en direct sur les ondes de la télévision équato-guinéenne. Et la population, rappelons-le, est venue en masse pour suivre cette parade militaire bien organisée par les autorités équato-guinéennes. Et c'est après avoir pris part donc à cette parade militaire et civile ce matin que le chef de l'État a regagné donc la capitale djiboutienne ce soir en début de soirée. Et dans le reste de l'actualité, sous la présidence de Mohamed Ali Ahmed, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue donc hier dans les locaux du Parlement en vue de fixer l'ordre du jour et la date de la prochaine séance plénière. Lors de cette conférence, le gouvernement a été représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Ali Hassan Bahdoun. Ont également pris part à cette réunion la deuxième vice-présidente de la représentation nationale, les membres du bureau, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires ainsi que le directeur du cabinet du président Ahmed. La conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission à la commission permanente compétente des projets de loi en instance qui sont au nombre de 3, à savoir le projet de loi relatif à la création de l'Institut national de la statistique de Djibouti, l'INDS, déposé au Parlement le 2 octobre 2018, projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2018, déposé au Parlement également le 2 octobre 2018, et enfin projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, déposé au Parlement le 8 octobre 2018. Et après l'argumentaire du Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale a
tenu à féliciter les représentants de l'exécutif qui ont déposé dans les délais les différents projets de loi de finances. Et ensuite, le président Ahmed a indiqué que la commission des lois pourrait transmettre pour avis les textes des lois en instance aux différentes commissions compétentes. Et enfin, la conférence a par la suite discuté de la date de la séance publique dédiée au débat qui se tiendra effectivement dans les jours à venir. La République de Djibouti, représentée par une délégation conduite au nom du chef de l'État par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a participé donc activement aux assises de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, qui se déroule actuellement à Évéran, en Arménie. L'événement majeur de cette importante conférence au sommet a été l'élection de nouvelle secrétaire générale en la personne de la candidate du Rwanda, Louise Mushikiwabo, autour de laquelle fut recueilli un large consensus. Notre pays, en sa qualité de membre africain de plein droit, a soutenu sans faille cette candidate qui a permis à l'Afrique de retrouver le poste qui lui revenait de plein droit. Le sommet a également entériné les candidatures francophones au sein du système des Nations Unies et a par ailleurs enregistré la candidature de Djibouti au Conseil de sécurité. Ce sommet a également approuvé la création d'un centre régional d'enseignement du français à Djibouti en 2019 et à cette occasion, Dr Nabil Mohamed Ahmed a prononcé un important discours durant lequel il a mis en exergue l'intérêt d'un tel centre et la singularité de notre pays, seul pays francophone dans la région, pays en phase avec le thème central du sommet, notamment diversité, droits de la femme et de la jeunesse, paix et promotion du dialogue, respect du droit des réfugiés et migrants. Il a eu également, donc, en marge des travaux du sommet, l'occasion de s'entretenir avec des chefs de délégation du Maroc, de la Guinée équatoriale, de la Roumanie, de l'Estonie et le recteur de l'agence universitaire francophone. Et dans l'actualité également, sommet donc de l'OIF, Mushikiwabo a été désigné secrétaire général de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie a nommé à sa tête la Rwandaise Louise Mushikiwabo ce vendredi donc à Erevan en Arménie, un consensus qui a été trouvé donc à l'occasion du huis clos entre les chefs de l'État et du gouvernement, membres de plein droit. Je suis venu à Erevan, donc rwandaise et africaine. Je repars francophone, a réagi la nouvelle secrétaire générale de l'institution. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, hôte du 17e sommet de l'OIF, a officialisé la nouvelle en séance ce vendredi à la mi-journée. Louise Mushikiwabo est la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. Elle était jusqu'à présent ministre des Affaires étrangère du Rwanda. L'homme fort d'Erevan lui a promis le soutien des États membres pour les 4 prochaines années. Lors d'une déclaration publique de quelques minutes, Madame Mushikiwabo a confié qu'elle accueillait la nouvelle donc avec beaucoup de plaisir, avec gratitude, et elle s'est dit donc très honorée. Je suis venue réorienter un petit peu l'OIF, assure-t-elle, et de rappeler, j'ai fait le tour du monde en 2 mois et demi pour recueillir donc vos idées et vos attentes. Elle continuera avec tous les membres. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé a reçu hier la directrice régionale en Afrique de l'Est et centrale, Erika Jorgensen, et la représentante du PAM à Djibouti, Mutinda Chimuka, dans le cadre d'une réunion de travail bipartite. L'entretien s'est déroulé au cabinet ministériel en présence du secrétaire général et de plusieurs directeurs de département. Les discussions ont porté donc sur les voies et moyens de renforcer davantage donc le partenariat entre le département de la santé et le programme alimentaire mondial, le PAM, notamment dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition aiguë à Djibouti. Et dans le reste de l'actualité nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu donc ce matin dans son cabinet une importante réunion de travail avec Youssef Ben Hussein Al-Qabandi, ambassadeur de l'État du Koweït à Djibouti. Au cours de cette réunion à laquelle a participé le secrétaire général par intérim du MENFOP, Salah Alwan, donc a porté sur la coopération entre les 2 pays en matière de l'éducation. Le ministre a profité de cette occasion en réitérant le soutien du Koweït dans l'accompagnement du MENFOP dans les projets de la transformation de l'école djiboutienne, notamment le renforcement de la qualité des enseignements. محمد محمود oo qaabilay
Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a reçu donc dans son bureau l'ambassadeur de la République populaire de Chine, accrédité en République de Djibouti, Zhuo Ruicheng. Le ministre des Affaires musulmanes a discuté avec le diplomate chinois des différentes questions concernant les relations bilatérales, notamment le développement des liens de coopération dans le domaine de la culture et l'échange des événements culturels et artistiques entre les institutions culturelles entre Djibouti et Pékin. Le ministre a expliqué donc les grands axes de la politique culturelle axée surtout sur la promotion de la culture et du patrimoine djiboutien qui regorge de richesse et de diversité. Et sur le plan institutionnel, le ministre a indiqué que l'accent est mis sur la mise en place des structures visant à promouvoir la création artistique et créative. À cet effet, il a remercié l'ambassadeur chinois pour le financement du grand projet de la bibliothèque et des archives nationales qui marquera sans doute l'excellence des relations d'amitié entre les deux pays amis. Le diplomate chinois a remercié le ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de cette visite de courtoisie qui permettra d'ouvrir d'autres horizons sur la coopération bilatérale dans les secteurs des arts et de la culture. Une formation sur le renforcement des connaissances est tenue hier après-midi au Sheraton Hotel. Cette formation a vu la participation des hauts dirigeants de la CAC International Bank. L'objectif étant de renforcer les connaissances et les pratiques bancaires et de les inculquer aux employés de la CAC International Bank. La CAC International Bank donc porte un intérêt primordial à former ses employés et c'est dans cette optique que la CAC International Bank a signé un partenariat avec l'Université américaine du Caire pour une formation qui se tiendra pendant 4 jours au Sheraton Hotel. Au terme de cette formation, les employés recevront donc une attestation. Et dans le dossier de cette édition, le secrétariat d'État aux affaires sociales a ouvert dans les 3 communes de la capitale et dans les régions de l'intérieur des guichets sociaux pour être à l'écoute des personnes vulnérables et des personnes à besoins spéciaux. Ce guichet donc permettra d'offrir à ces personnes des lieux de rencontre et d'échange et d'écoute également avec les autorités et répondre ainsi à leurs attentes. C'est un magazine de la rédaction préparé par Fatouma Salah. La lutte contre la pauvreté est l'une des priorités du président de la République Ismaël Omar Guelleh et figure en bonne place dans la feuille de route assignée au gouvernement. Pour cela, un ministère a été mis en place pour mener cette vision. Le secrétariat d'État aux affaires sociales, qui est responsable de la mise en œuvre et de la coordination de la politique nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, mais aussi l'amélioration des conditions de vie, l'intégration socio-professionnelle des citoyens en situation difficile à travers les opportunités économiques et de travail nouvelles. Pour cela, le secrétariat d'État aux affaires sociales a mis en œuvre au début de l'année 2017 une stratégie assortie d'un plan d'action qui s'est traduite par l'ouverture des guichets sociaux dans chaque arrondissement de la capitale et dans les chefs-lieux des régions de l'intérieur. Les raisons d'être de ces guichets sociaux sont d'offrir des services de proximité, qu'il s'agisse de l'écoute, de l'orientation ou la collecte des doléances de la population djiboutienne, notamment de sa frange la plus vulnérable. C'est ainsi que dans chaque guichet sont menées des enquêtes, l'enregistrement des doléances de chacun et l'enregistrement biométrique dans le registre social présent dans ce guichet. Parmi les actions de ce guichet figurent la délivrance de la carte d'assurance maladie, transfert monétaire, personnes âgées et personnes à besoins spéciaux, mais aussi l'appui financier aux femmes créatrices d'emplois. Les agents de guichet sont appuyés par les élus locaux qui les accompagnent et facilitent leur travail, notamment pour les conduites ou à domicile des familles vulnérables afin de les identifier et enregistrer dans le registre social dans le but de bénéficier de toute aide du secrétariat d'État. Dans Djibouti, par exemple, les travailleurs sociaux du secrétariat d'État aux affaires sociales mènent des enquêtes dans les quartiers des communes de Balbala et de Boulaos, et tout de porte à porte en ce qui concerne les ménages ayant déposé des doléances et les ménages bénéficiaires du transfert monétaire. Dans cette optique, cet instrument de référence standardise les pratiques dans la gestion des guichets sociaux du pays à des fins d'une collecte harmonisée des données recueillies auprès des publics ciblés. Des guichets sociaux qui doivent veiller au respect des exigences d'équité et de proximité dans l'accomplissement de leur mission décentralisée d'écoute, d'orientation et d'accompagnement de la population. C'est pour cette occasion que le secrétariat d'État aux affaires sociales, en collaboration avec la Ligue nationale de la jeunesse djiboutienne, a célébré la journée internationale des personnes âgées dans la ville de Djibouti, précisément dans les 2 communes de Boulaos et de Balbala.
À cette occasion, il est important de souligner que la promotion de la situation des personnes âgées figure parmi les priorités des politiques sociales de Djibouti, en raison des traditions de respect que nous devons à nos aînés, du devoir de reconnaissance que la communauté nationale unanime porte aux sacrifices qu'ils ont consentis et de la forte volonté politique du président de la République de ne laisser personne en marge de la dynamique de développement du pays. En clair, les guichets sociaux sont censés jouer un rôle de facilitateur auprès des usagers auxquels ils doivent fournir toutes les informations nécessaires lors de leur démarche administrative. Ces guichets sont également, pour le secrétariat d'État aux affaires sociales, des moyens d'identification des couches les plus vulnérables à travers l'utilisation des données du registre social. Ces actions ont pour objectif d'éviter les erreurs d'inclusion en confirmant ou en infirmant les informations données par les usagers au sein du guichet et ainsi orienter les ménages vers les prestations adéquates. L'objectif étant de promouvoir la situation de familles des personnes ou familles vulnérables dans la société djiboutienne, de faire sortir ces gens de l'assistanat et de la précarité en leur créant de petites micro-entreprises sur place ayant des ressources de revenus. Le but recherché par ce billet est la satisfaction des bénéficiaires. Et en nouvelle du monde avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir, Épidémie bonsoir, donc de césarienne dans le monde. Samatar, le constat est alarmant selon les gynécologues. Effectivement, Ahmed, dans une étude réalisée par une douzaine de gynécologues et publiée dans la revue scientifique médicale britannique de Lancet, les chiffres sans appel, seulement à 10 à 15% des césariennes pratiquées chaque année sont absolument, Ahmed, et médicalement nécessaires. Le nombre de naissances par césarienne a quasiment doublé dans le monde. En 15 ans, passant de 16 millions à près de 30 millions, soit plus de 21% du total des naissances. 6,2 millions par Ahmed sont jugées inutiles et la moitié de celles-ci sont pratiquées au Brésil et en Chine. Là-bas, plus de Ahmed, 40% des patients accouchent donc par césarienne, ainsi qu'en Égypte, en Iran et en Turquie, ou encore au Venezuela. Au total, une quinzaine de pays battent tous les records, Ahmed. Et enfin, nous allons parler de l'ouragan Michael. Le bilan s'aggrave. Effectivement, Ahmed, l'ouragan Michael a tué au moins 11 personnes aux États-Unis. Les autorités annoncent ce soir matin les décès de 5 personnes dans l'État de la Virginie. Les services d'urgence de cet État situé au sud de Washington ont confirmé leur mort. La tempête, Ahmed, est passée sur la Virginie hier soir en remontant vers le nord depuis la Floride et s'éloigne désormais du territoire américain, rétrogradé en cyclone post-tropical. La ville côtière de Mexico Beach, en Floride, a été ravagée, Ahmed. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.